une jeune étudiante japonaise de 17 ans, nommée Junko Furuta, est kidnappée, séquestrée, torturée, puis tuée par 4 hommes. Puis son corps est retrouvé dans un baril rempli de ciment. Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser à l'affaire Junko Furuta. La vie avant le drame. Junko naît le 15 janvier 1971 dans la ville de Misato au Japon où elle vit avec ses parents et ses 2 frères. C'est une élève modèle appréciée tant par ses professeurs que par ses camarades de classe. Après les cours, elle travaille même à mi-temps à la chaîne dans une usine de moules en plastique. Et avec une partie de son salaire, elle aide sa famille à subvenir à leurs besoins. Mais Junko, c'est aussi une jeune femme avec plein de projets. Comme par exemple, après ses études, elle a pour projet de travailler à temps plein cette fois-ci dans une usine d'informatique et d'ensuite partir en voyage. En bref, Junko, c'est l'enfant que tous parents rêvent d'avoir. Et en plus de sa réussite scolaire, d'être la fierté de ses parents, elle a aussi beaucoup de succès auprès de la gente masculine. Surtout auprès d'un certain Hiroshi Miyano, un garçon qui lui a la réputation inverse de celle de Junko. C'est-à-dire que c'est une grosse brute qui s'en prend à plus petit et plus faible que lui. Hiroshi a proposé à plusieurs reprises à Junko de sortir avec lui, mais cette dernière a toujours refusé poliment. Mais cette fois-ci, Miyano a un plan plutôt sombre pour faire changer d'avis à la jeune femme. Le début de l'enfer. Après le travail, Junko, comme à chaque fois, se dirige vers son vélo pour rentrer chez elle. Sauf que cette fois-ci, elle se fait agresser par Minato, un ami d'Hiroshi, évidemment, pour que celui-ci puisse la sauver et paraître comme un héros aux yeux de la jeune japonaise, pour ensuite pouvoir la raccompagner en prétextant que lui aussi s'est fait agresser par le même individu et en lui disant c'est pas prudent que tu rentres toute seule. En gros, il la manipule. Sauf que Junko, elle se sent redevable. Du coup, elle accepte. Sauf que, au lieu de la ramener chez elle, il va l'emmener dans un entrepôt. Bon, là, je vous avoue, je sais pas pourquoi elle suit, mais bon. Et une fois seule avec elle, Miyano va violer Junko en lui disant si tu fais pas tout ce que je te dis, je te tue. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que Hiroshi Miyano, il est lié au Yakuza, donc la mafia japonaise. Et ça, Junko, elle le sait, parce qu'il s'en vante, il joue de ça. Et du coup, elle prend ses menaces très au sérieux. Après l'avoir violée, Hiroshi va ensuite l'emmener à l'hôtel et la violer une nouvelle fois. Avant d'appeler 3 de ses amis, dont l'agresseur que Junko reconnaît immédiatement. Parce qu'ils ont même pas fait l'effort de cacher son visage au moment où ils ont agressé Junko. Et en fouillant les affaires personnelles de la jeune femme, les 4 garçons, parce que pour moi c'est pas des hommes, donc à partir de maintenant je vais les appeler les 4 garçons, vont trouver l'adresse de la famille Furuta et ils vont dire à Junko si tu cries et tu fais pas ce qu'on te dit, on veut te tuer toi et toute ta famille. Pour rappel, Junko elle est entourée par 4 garçons, dont un qui fait partie des Yakuza et qui l'a agressé sexuellement 2 fois. Autant vous dire que elle a aucune chance. Quelques temps plus tard, la pauvre femme est emmenée au domicile des Minato et est présentée comme la petite amie d'un des 4 garçons. Faut pas que la famille ait trop ça bizarre. Après quelques jours enfermés chez les Minato, Hiroshi va obliger Junko à contacter ses parents en leur disant que tout va bien pour tout simplement ne pas éveiller les soupçons et éviter que des recherches soient lancées. Sauf que trop tard, 2 jours sans nouvelles de leur petite fille, les parents de Junko, ils ont tout de suite appelé les autorités locales. Sauf que ça, les 4 garçons le savaient. Donc ils vont obliger Junko à insister sur le fait qu'ils arrêtent les recherches, que tout va bien, il n'y a aucun souci, elle n'est pas en danger. Ce que Junko a subi. Alors pour cette partie, je préfère vous prévenir, âme sensible s'abstenir. En fait, pour vous aider à vous repérer, en haut à droite, je vais mettre ce symbole, plus dès que vous entendez ce son, ça veut dire que c'est âme sensible s'abstenir. Voilà, bonne vidéo. Parce que là, pour la suite, il va vraiment falloir s'accrocher. Donc, pour les plus sensibles d'entre vous, je vous conseille de passer au chapitre suivant. Pendant sa captivité, Junko va être violé près de 400 fois par ses 4 ravisseurs, mais aussi par environ une centaine d'autres personnes qui ont été invitées par ces derniers. Donc, au total, elle a été violée près de 500 fois. Mais ils ont également mis des objets dans son vagin et dans son anus, comme par exemple des feux d'artifice qu'ils ont ensuite allumés. Mais aussi une torche allumée, donc par conséquent brûlante, ou alors des pics à brochettes en métal. Ils lui ont également arraché un de ses tétons avec une pince. Ils ont écrasé des cigarettes allumées sur son corps et plein d'autres choses. Elle a été humiliée, elle a été obligée de chanter et danser pendant qu'elle se faisait passer à tabac. Ils l'ont également accrochée au plafond et l'ont martelé de coups comme un vulgaire sac de frappe. Elle est passée plusieurs jours sans manger. La pauvre femme
a dû manger de force des cafards vivants et boire son urine. Donc déjà, c'est horrible, mais c'est loin d'être fini. Hiroshi l'a à plusieurs reprises forcé à dormir sur le balcon, évidemment sans matelas, sans couverture et totalement nue. Il faut savoir qu'elle s'est fait kidnapper le 25 décembre. Elle a dû dormir dans ces conditions en plein hiver. Une lueur d'espoir. Après 2 semaines de calvaire, un garçon qui faisait partie des 100 personnes qui ont participé à l'enfer que vit Junko en ce moment s'est mis à culpabiliser et à parler de tout ça à son frère qui lui en a parlé à ses parents qui ont immédiatement prévenu la police. Donc logiquement la police se dépêche de se rendre au domicile des Minato et explique aux parents qu'ils ont reçu un appel leur expliquant que Junko Furuta serait ici et qui décrivait toutes les atrocités que j'ai pu vous décrire dans cette vidéo. Mais les parents font mine de rien savoir et invitent même les agents à rentrer dans la maison. Il faut savoir qu'une maison au Japon, c'est vraiment petit. Donc s'ils rentrent, ils tombent tout de suite sur Junko. Mais ça, pour les policiers, l'action de vouloir les faire rentrer dans l'appartement en sachant toutes les atrocités dont on les accuse potentiellement, bah c'est un motif assez valable pour ne pas rentrer et les croire. Donc c'est ce qu'ils font, ils ne rentrent pas et ils repartent en s'excusant du dérangement. Et cela même si c'est contraire à la procédure et qui dans un cas comme celui de Junko oblige les policiers à rentrer et à vérifier l'entièreté de la maison. Peu importe ce que les parents disent, 20 jours plus tard, Junko a accès au téléphone de la famille Minato, évidemment sans que ces derniers soient au courant, et appelle immédiatement la police, sauf qu'elle est surprise par Minato, qui a donc directement raccroché, sauf que quelques secondes plus tard, la police rappelle, sauf que cette fois-ci, c'est Minato qui répond et qui dit Oui, désolé, c'est une erreur, tout va bien, vous inquiétez pas. et il raccroche. Donc immédiatement après ça, Junko regarde Minato avec de la terreur dans les yeux et ce dernier, pour la punir, va lui verser du liquide hautement inflammable sur les jambes avant d'y mettre le feu. Les dégâts physiques et mentaux. La jeune japonaise a tellement souffert tant physiquement que mentalement que son corps ne répondait plus. Elle avait énormément de mal à marcher. Pour vous donner un ordre d'idée, il lui fallait plus d'1 heure pour aller aux toilettes. Et comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, les maisons japonaises, elles sont très petites. C'est vraiment qu'elle avait énormément de mal à marcher. Elle n'arrivait même plus à se servir de ses mains car tous ses doigts étaient complètement cassés et ses organes internes n'étaient pas dans un meilleur état. À tel point que rares sont les fois où elle a réussi à manger, Junko ne pouvait pas digérer normalement et donc elle finissait toujours par vomir. À cause de la douleur que les garçons lui infligeaient, elle s'évanouissait régulièrement. Et quand ça se produisait, un des 4 garçons lui plongeait la tête dans l'eau froide pour la réveiller et pour qu'il puisse continuer à la torturer. Au bout de 30 jours, Junko n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'était plus maître de son corps, au point où elle faisait régulièrement ses besoins sur elle. Et ses plaies s'infectaient et par conséquent, ça dégageait une odeur nauséabonde, semblable à un corps en décomposition. Junko était tellement à bout de force qu'elle suppliait régulièrement les 4 garçons de l'achever, de la tuer, que tout ça s'arrête, tout simplement. Sauf que les garçons, ils étaient pas de cet avis-là. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est continuer à s'amuser avec elle, à la torturer, à la... Pour eux, Junko, c'était vraiment un jouet. Et le 4 janvier 1989, les 4 garçons ordonnent à Junko de jouer avec eux à une partie de Mahjong. En gros, le Mahjong, pour simplifier, je le connaissais pas comme jeu, mais en gros, c'est un jeu de société chinois où pour marquer des points, faut faire des combinaisons de symboles. Mais ce qu'il en est, c'est que même à bout de force, elle arrive à battre les 4 garçons. Eux, évidemment, leur ego, il est touché et ils s'en prennent à Junko en la frappant avec des barres en métal, en lui brûlant les paupières à la cire chaude, en la forçant à se mettre debout pour lui frapper les jambes, tout en sachant que elle a encore les plaies de toutes ses blessures d'avant. Suite à ça, Junko, elle s'est mise à convulser. Sauf que Hiroshi et ses potes là, les 4 trous du cul, mais ils ont cru qu'elle faisait semblant. Donc pour la punir, ils ont rien trouvé de mieux que lui verser le même liquide inflammable une nouvelle fois sur les jambes, et cette fois aussi sur les bras et sur le visage, avant d'évidemment lui mettre le feu. Sauf que sous la douleur intense, Junko elle s'évanouit et c'est 2 heures plus tard qu'elle succombe à ses blessures. Faire disparaître le corps. C'est 24 heures après le décès de Junko que les 4 garçons se rendent compte de la mort de la jeune femme. Ils vont immédiatement prendre un baril en métal, mettre le corps de Junko à l'intérieur et couler du ciment par-dessus. Environ 3 semaines après ça, Hiroshi et Angora, c'est le deuxième nom de Kamisaku, ce mec là,
un des 4 agresseurs de Junko, se font arrêter pour le viol d'une autre femme qu'ils ont emmenée également chez les Minato pour abuser d'elle. Et c'était pendant une période où ils étaient plus attirés sexuellement par Junko à cause de la déformation que son corps a subi suite au calvaire qu'elle subissait. Les 4 garçons sont interrogés chacun de leur côté et là il va falloir un peu de contexte pour que vous puissiez comprendre la suite. Quelques jours avant le kidnapping de Junko, il y a eu un double meurtre dans les environs. Et il faut savoir que l'affaire du double meurtre, elle n'a pas été encore résolue, même de nos jours. Et durant l'entretien d'Hiroshi, on ne sait pas pourquoi, le policier en charge de l'interrogatoire qui va faire référence à cette affaire-là. À mon avis, sûrement pour savoir si Hiroshi savait quelque chose. Mais toujours est-il qu'il lui a dit la phrase. Tu sais, c'est pas bien, tu es quelqu'un. Sauf que Hiroshi, il est pas impliqué dans le double meurtre, il a rien à voir avec ça. Sauf que quand il entend cette phrase, il se dit que son pote Angora, qui est en train de se faire interroger dans l'autre salle, il a craqué, il a tout raconté. Donc Miyano, il se sent pris au piège. Du coup, il avoue absolument tout ce que je vous ai dit précédemment. La découverte du corps. Suite à leurs aveux, les 2 garçons emmènent les policiers au lieu où a été caché le corps, tout en leur expliquant comment ils ont fait pour s'en débarrasser. Juste pour info, avant de vivre toute cette enfer, Junko pesait environ 51 kilos. Et au moment où son corps a été retrouvé, elle n'en pesait plus que 35, pour environ 1m63. Et une fois que les parents de Junko ont été informés non seulement du décès de leur fille, mais aussi des atrocités qu'elle a pu subir, la mère s'est évanouie et a été internée dans un hôpital psychiatrique. Les 4 garçons ont été arrêtés, mais étant tous mineurs à l'exception de Kamisaku, ils ont été sous couvert d'anonymat. C'est pour cette raison que j'ai pas pu donner leur nom de famille et que sur les photos, leurs yeux sont floutés. Le déroulement du procès. Et oui, si j'ai changé de vêtements, c'est parce que j'ai tourné sur plusieurs jours. Voilà, il n'y a pas de question à se poser, c'est normal. Ils sont tous plaidés coupables pour coups et blessures entraînant la mort d'autrui et non pour meurtre. En juillet 1990, Hiroshi Miyano, étant à l'origine de toute cette enfer, est condamné à 17 ans de prison. Minato, quant à lui, sa peine est de 4 à 6 ans. Watanabe est condamné à 3 à 4 ans de prison et Kamisaku à 8 ans. Ils ont tous décidé de faire appel de leur condamnation, sauf Kamisaku qui lui accepte sa peine. Mais pour les 3 autres, leur sentence s'est vue augmenter. Celle de Miyano est passée de 17 ans à 20 ans de prison. Celle de Minato est passée de 4 à 6 ans à 5 à 9 ans. Et celle de Watanabe est passée de 3 à 4 ans à 5 à 7 ans. Le motif du meurtre, selon le procès, c'est que Miyano et Minato, ils étaient en chasse et ils cherchaient une jeune femme à agresser et à violer. Et malheureusement, c'est tombé sur Junko qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce qu'il faut savoir que les 2 trous du cul, ils ont déjà séquestré une femme pour la violer. Mais en fait, après, ils l'ont relâché. Et ça, quelques mois avant le kidnapping de Junko. La vie après la condamnation. En ce qui concerne Miyano, il a été libéré en 2009 et il a changé de nom pour s'appeler Hiroshi Yokohama. Les parents, ils ont dû vendre leur maison parce qu'ils devaient plus de 50 000 yens de dommages et intérêts à la famille pour retard. En ce qui concerne Minato, après sa condamnation, il a commencé à pratiquer le Muay Thai, mais il a jamais percé dans cette discipline. Pour Watanabe, j'ai pas trouvé d'informations sur lui. Il est très discret. Et le pire, c'est Angora, qui a été libéré en 1999. Et quelques temps après sa libération, il a trouvé un travail mais qui n'a pas gardé longtemps. Au lieu d'être dans le droit chemin, il a préféré rejoindre les Yakuza en changeant de nom pour Kamisaku. C'est pour ça que tout le long de la vidéo, c'est marqué Kamisaku. Sauf que ce maxi trou du cul là, en sortant de prison, il s'est vanté du meurtre de Junko. Déjà, pire connard, il n'y a pas. Et en plus de ça, quelques années plus tard, il a agressé un homme, il a essayé de le tuer. Et en plus de ça, sa mère elle est pas mieux, parce qu'elle a rien trouvé de mieux que aller profaner la tombe de Junko, parce que tout simplement, elle tenait Junko responsable du fait que son fils soit allé en prison. Et en ce qui concerne les 2 policiers qui n'ont pas voulu rentrer chez les Minato, ils ont été licenciés suite à ça pour faute grave. Les funérailles. Les funérailles de la jeune japonaise ont eu lieu le 2 avril 1989. Il faut savoir qu'elle aurait dû travailler le 3 avril de la même année. Donc son futur employeur non seulement est venu aux funérailles, mais a aussi apporté la tenue de travail que Junko aurait dû porter. Il l'a donnée à ses parents en signe de respect. Le directeur de l'établissement où était l'étudiante a également donné son diplôme à ses parents. Ce que je pense de l'affaire. Alors moi, ce que je pense de l'affaire, c'est qu'il y a plein de trucs qui vont pas. À commencer par la négligence des 2 policiers là. Faudrait quand même très rentrer, même pour vérifier, tu vois. Ils seraient tombés tout de suite sur Junko, ils auraient pu la sauver et lui épargner encore
plein de calvaires. Faut aussi qu'on parle des 100 personnes. Quand même, 100 personnes, c'est pas rien. C'est quand même balèze, 100 personnes. Et il y en a pas un, en voyant Junko, s'est pas dit, bah, je vais alerter les flics, quoi, direct. Non, ils se sont dit, on va s'amuser avec elle, et c'est une fois, quelques jours plus tard, que, oh, non, mais en fait, c'était pas cool que ce que j'ai fait, faut que j'en parle, parce que là, je suis pas bien. Et je crois la pire de toutes, bon, à part les 4 trous du cul, là, qui sont à l'origine de tout ça, c'est vraiment la mère de Kamisaku. Je veux bien qu'elle ait son point de vue par rapport à l'enquête et tout, mais, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, faut être réaliste. Ton fils, il fait partie des 4 mecs qui ont séquestré la meuf, qui l'ont violée à plusieurs reprises, 400 fois, faut le rappeler ça, et qui l'ont ensuite assassiné à cause de ça. Je comprends pas. Ok, ça a beau être ton fils, mais là, au bout d'un moment, faut être lucide. Et ben, vous donnez-moi votre avis sur l'affaire, et j'espère que vous a plu quand même. Peut-être rien. Salut.